Coucou tout le monde et bienvenue sur mon lit, puisqu'aujourd'hui je vous dévoile mes petites astuces pour bien dormir. Alors ce que je vous propose moi en fait, c'est de mettre en place une routine sommeil qui commence avant de dormir et au moment du coucher, au moment où on est dans le lit, etc. Je pense que c'est une très bonne façon de mettre en place des choses positives qui vont vous faire du bien, qui parfois sont un peu difficiles à mettre en place, comme par exemple ne plus toucher son téléphone ou ne plus regarder sa télé au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Je sais, c'est pas facile. Donc pour commencer cette petite routine, eh bien déjà, je vous invite à regarder votre journée et à vous dire est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que c'est de la fatigue physique ou est-ce que c'est de la fatigue mentale? Parce que parfois on peut rester toute la journée chez soi à juste réfléchir, gamberger. On n'est pas fatigué physiquement, mais on est super fatigué mentalement, ce qui fait que parfois quand on va au lit, eh bien on sentait qu'on était vraiment très fatigué, sauf qu'au moment du coucher, on n'y arrive pas, parce que la tête n'est pas en mode repos, elle est toujours en train de tourner. Une fois que vous avez fait le point un peu sur votre état, vous allez pouvoir ajuster votre routine. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que quand vous rentrez chez vous, après le travail, ou même si vous étiez chez vous ou quoi, le soir, il faut essayer de faire un dîner assez léger, alors entre guillemets, vous pouvez manger ce que vous voulez à partir du moment où vous le digérez bien, où ce n'est pas lourd sur votre estomac et où vous n'allez pas vous relever 10 fois dans la nuit pour faire pipi. Le but c'est vraiment de prendre un repas qui ne va pas empiéter sur votre nuit. Moi typiquement je sais que si le soir je mange trop gras, je vais avoir des aigreurs, je vais me réveiller, je vais avoir mal au ventre. J'en ai beaucoup moins depuis que je suis devenue végétarienne, mais il y a aussi de la junk food végétarienne. Donc voilà, ça m'arrive également de manger une pizza 4 fromages et du coup après c'est très difficile à digérer. Et donc forcément je dors mal. À chaque fois que vous mangez trop ou que vous mangez trop gras ou trop sucré, le sucre aussi qui vous énerve et tout, eh bien il y a de fortes chances que vous passiez une nuit agitée. Alors après vous voyez en fonction de votre organisation, de votre planning, mais un moment dans la soirée, si vous le pouvez, je pense que c'est bien aussi de prendre une douche délassante, quitte à allumer une petite bougie, une petite musique douce ou rien, mais juste pas être dans sa tête au moment où on prend la douche, être là et juste vous faire du bien, vous débarrasser toutes les tensions de la journée, tous vos soucis, et ensuite mettre une tenue bien confort, doudou maison. Je pense qu'on est nombreux le soir à regarder un film, à regarder une série, voilà, c'est quelque chose qu'on est nombreux à aimer faire. Moi ce que je vous propose c'est de ne pas l'arrêter, mais c'est de raccourcir un peu le temps. Je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo J'ai pas le temps, où je vous disais qu'on peut couper dans beaucoup de divertissements non enrichissants. C'est quelque chose qui joue la lumière bleue sur l'endormissement du corps, etc. Donc je vous le dis. Après évidemment comme tous ces conseils vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est prouvé apparemment qu'il faut éviter de regarder les écrans, que ça n'aide pas à dormir. Donc, je vous propose une coupure, on va dire une demi-heure, 1 heure avant le coucher. Et pendant cette période, eh bien, vous pouvez lire, sauf si vous êtes du genre à être à fond dans un livre et à ne pas arrêter, à être hyper... Enfin voilà, moi je sais que ça peut m'arriver suivant les lectures. C'est vraiment une lecture pour vous détendre, pour vous poser, et normalement, ça devrait un peu vous amener au sommeil. Si la lecture c'est pas votre truc, eh bien il y a d'autres choses, ça peut être une méditation du sommeil, ça peut être du coloriage, de mandala, de choses comme ça. Mais en tout cas on va pas aller vers les activités de mobilisation du corps et de l'esprit, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose qui va vous faire très réfléchir ou qui va vous faire trop bouger, parce que là on veut pas dynamiser le corps et l'esprit, on veut les calmer. Si vous faites partie des gens qui n'arrivent pas à faire taire leur mental le soir, qui dès que vous vous couchez, hop, vous pensez à plein de trucs, moi ça m'arrive aussi souvent, je vous invite à noter tout ce à quoi vous pensez. Tout ce que vous pensez qui peut être intéressant ou alors que vous allez oublier. Laissez un petit carnet à côté de votre lit sur votre table de chevet juste pour pouvoir noter ces choses et les laisser partir en fait, parce que souvent on ressasse des choses qu'on a peur d'oublier, on se dit ah mince j'ai oublié ça, faut que je fasse ça demain. Videz votre cerveau de toutes ces choses là, quitte à vous coucher, éteindre la lumière et hop vous pensez à un truc, hop vous allumez, ou enfin si vous êtes à deux vous évitez, mais juste avec une petite lampe, enfin voilà vous notez, ça va vraiment vous aider à calmer votre mental. Ensuite ça je pense que vous le savez, mais il y a une température idéale pour l'endormissement dans la chambre. Après ça dépend de chacun, on a tous nos préférences, mais en règle générale c'est bien d'avoir un petit peu froid
dans le sens où si vous êtes à la même température que dans votre salon, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu la fenêtre avant d'aller vous coucher. Moi je sais qu'on a du chauffage collectif, du coup c'est compliqué de gérer. Mais on le fait comme ça, ce qui fait qu'on arrive dans la chambre, il fait un peu plus frais, alors pas non plus voilà, 15 ou quoi, d'autant que nous il fait 23 chez nous donc il fait assez chaud, mais je pense qu'on doit être à 19-20, ce qui crée déjà une différence sur les autres pièces, même si je crois que la température idéale c'est plutôt 18 il me semble. Et encore une fois, chacun fait selon ses habitudes. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça vous permet de vous mettre dans le mode du sommeil plus rapidement. Et je l'ai remarqué notamment lorsque je suis au lit et que je cogite et que j'ai dépassé le moment où j'allais m'endormir et que je commence à avoir chaud, je commence à m'énerver, je me décache en fait, j'enlève ma couette jusqu'à avoir un peu froid et ça m'aide beaucoup. Ensuite, hop, je me remets dessous et je me cale et en général ça marche. Donc essayez au moins juste sortir vos jambes en dehors de la couette ou voilà, avoir un petit peu froid comme ça en général, ça marche bien. Vous pouvez aussi boire une petite tisane qui favorise le sommeil, mais faites attention à la boire au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. Surtout si comme moi vous avez une petite vessie, sinon vous êtes sûr de vous relever plusieurs fois. Et puis personnellement moi je me fais des tisanes mais des demi quoi, toutes petites, du coup ça m'aide aussi. Vous avez tout ce qui est fleurs de bac aussi qui peut vous aider à vous endormir. J'ai perdu le nom, je crois que c'est Midnight quelque chose, c'est un petit spray où il y a des petites billes, c'est des extraits de plantes en gros. Et puis les brumes d'oreiller également, à la lavande entre autres, ça peut, au-delà du fait d'avoir des vertus olfactives, vous créer cette petite routine et vous associer cette odeur au sommeil. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui vont déclencher votre cerveau en mode ah c'est l'heure d'aller au lit, je vais bientôt dormir. Concernant le confort de lit, ça c'est évidemment quelque chose de très important. Réussir à trouver l'oreiller avec lequel vous êtes bien, le matelas, le sommier, le surmatelas. Nous on a un surmatelas, ça a changé notre sommeil, c'est tellement agréable. La couette, n'hésitez pas, enfin si vous le pouvez encore une fois, à chercher vraiment ce qui va vous faire sentir bien. Et notamment en termes de posture, c'est là que je vais vous dire qu'avec Chérie nous dormons avec 2 couettes, et ce depuis très longtemps, puisque personnellement j'adore me rouler dans la couette, et j'ai passé des années avant Chérie à avoir froid sous la couette, et à ne pas pouvoir me rouler sous la couette, et je me suis toujours dit, la prochaine fois, avec mon prochain copain, j'aurai ma couette. Et ça change mon sommeil, c'est un truc de dingue. Du coup je ne tire pas la couette donc ça change aussi son sommeil. Il a sa couette, il est bien. Et au-delà de ça, ça nous permet à tous les deux, puisqu'on est tous les deux grands et je pense que c'est même pas qu'une question de taille, je pense qu'il y a plein de gens, enfin vous allez voir où je vais en venir, à qui ça fait du bien cette position. On met toujours de la couette entre nos genoux et entre nos bras. Et c'est un peu finalement une position comme une femme enceinte pourrait avoir avec son coussin de grossesse. C'est-à-dire que voilà, elle prend le coussin de grossesse entre les bras et entre les jambes, même jusqu'aux chevilles parfois. Et c'est beaucoup plus ergonomique pour le corps quand on dort sur le côté. Je sais, ça paraît un peu technique comme ça, mais essayez, vous m'en direz des nouvelles. Il y a également les boules caisses, les bouchons d'oreilles. Moi je porte des bouchons d'oreilles depuis longtemps maintenant, j'ai commencé quand je travaillais de nuit et il y a un moment j'ai arrêté puis finalement j'ai repris. Je trouve que ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on néglige parce que en fait si vous avez un conjoint qui ronfle et qu'il n'y a rien qui marche, mettez des bouchons, mettez des boules caisses. Après parfois c'est un peu trop fort mais franchement ça fait tellement de bien. Pareil s'il y a des travaux chez vous, du bruit dehors, enfin j'en sais rien, essayez ça. Vraiment je vous jure c'est trop bien. Moi personnellement je mets des bouchons d'oreilles, pas des boules caisses. Les boules caisses c'est en cire, j'ai jamais essayé, je sais pas. Mais les bouchons c'est une espèce de mousse qui s'aplatit quand on appuie dessus. On le glisse dans l'oreille et hop ça reprend sa forme, ce qui fait que ça bouche. Et au-delà du fait qu'on n'entend pas le bruit extérieur, moi je trouve vraiment qu'il y a un côté qui berce comme ça parce qu'on entend son propre corps. Donc ça fait un peu un bruit intra-utérin. Je pense que ça rappelle quelque chose de quand on était dans le ventre de notre maman. Enfin j'ai vraiment l'impression que ça fait quelque chose comme ça. Ça m'apaise beaucoup. Un petit détail, mais s'il y a chez vous un tic-tac ou un son ou une lumière qui vous embête,
couper, débrancher, enlever tout. Parce que franchement, on va pas se laisser embêter par ça. Si votre chéri, il a un réveil avec un tic-tac qui peut pas faire sans, etc., remplacez-le par un sans bruit, sans tic-tac. S'il y a une lumière chez vous, débranchez les trucs, enfin, ne laissez rien vous embêter, surtout des petites choses comme ça aussi simples à régler. Je vous ai parlé tout à l'heure de méditation en activité à faire avant de vous mettre au lit. Vous pouvez également le faire au moment du coucher. Moi je sais que tous les soirs je termine déjà la journée, enfin je commence la période d'endormissement avec 3 gratitudes de la journée, ça je vous en ai déjà parlé je crois. Je fais également 3 grandes respirations complètes, c'est-à-dire je gonfle le ventre, je gonfle les poumons, je tiens 2 secondes, ensuite doucement j'expire au niveau des poumons et j'expire au niveau du ventre. Je fais ça 3 fois, du coup ça me détend beaucoup en fait, j'en profite pour tout relâcher au moment de l'expiration. Pour ce qui est des méditations d'endormissement à proprement parler, il y en a évidemment plein sur YouTube, il y a des podcasts, des musiques d'endormissement, etc. Moi personnellement, j'aime pas trop dans le sens où quand je le fais, parce que ça m'est déjà arrivé, après il faut que je me réveille à moitié pour couper mon téléphone, le mettre en mode avion et le mettre sur ma table de chevet. Et bon, j'aime pas trop. Donc au final, je me fais un peu mes propres méditations si j'en ressens le besoin, c'est-à-dire que je fais attention en fait à ce que je ressens dans mon corps, je pars de la tête ou des pieds et je fais attention à tout, à ce qui est posé sur le matelas, à ce que je ressens et à bien détendre chaque partie du corps et en général, rien que ça fait le boulot. Après, si vous avez besoin d'un bruit de fond, si vous avez des acouphènes notamment, il y a les bruits blancs qui existent, vous pouvez vous mettre des petits écouteurs, notamment intra-auriculaires pour ne pas le sentir si vous couchez sur le côté, avec un petit... pas forcément votre téléphone, enfin peu importe, un petit lecteur quoi. Mais moi au final, vu que je le fais avec mes bouchons, bah ça marche très bien. Je me fais un peu mon propre bruit blanc finalement avec ma respiration et mon son du corps. Et pour finir, je vous propose des petites astuces si vous vous réveillez et que vous n'arrivez pas à vous rendormir. Eh bien déjà, souvent, on a envie de pipi. Donc si vous vous réveillez, hop, allez faire pipi. Vous dites pas ça peut attendre, non, parce que vous allez vous réveiller encore un peu plus tard. Donc vous y allez, vous sortez. Si besoin, vous faites 2-3 pas, vous vous étirez un petit peu, vous vous détendez. Vous pouvez de nouveau écouter une petite méditation ou juste... restez à écouter le silence de votre maison pendant 5 minutes. Et surtout, pour rejoindre l'aspect froid, pensez bien à ouvrir votre drap et votre couette pour ne pas vous remettre dans votre lit chaud, mais un petit peu plus frais, ce qui va, voilà, vous l'avez compris, vous aider à vous rendormir. Et n'hésitez pas à refaire les petits exercices de respiration, de méditation dont je vous ai parlé juste avant, mais surtout ne restez pas à tourner dans votre lit pendant une demi-heure parce que ça ne marche pas. Il vaut mieux vous lever 5 minutes, juste faire ce que je vous ai dit et ensuite retourner au lit plus serein parce que on tourne comme ça parfois pendant longtemps. Moi je sais qu'avant je regardais tout le temps l'heure et ça me stressait de voir l'heure à chaque fois, donc j'ai plus du tout de réveil, c'est juste sur mon téléphone et je me force à ne pas regarder quand je me lève. Ça m'aide un peu à lâcher prise et pas à me dire oh là là comment je vais faire, il me reste plus que 3 heures de sommeil et ça me stresse encore plus et j'arrive encore moins à dormir. Donc je vous invite à faire de même, ne pas regarder l'heure quand vous vous levez et voilà, vous levez 5 minutes. Évidemment, tous ces conseils sont pour les gens qui ont un sommeil entre guillemets lambda, c'est-à-dire je ne parle pas d'insomniaque, je ne saurais pas traiter le sujet étant donné que ça ne me concerne pas du tout et je pense que c'est très spécifique. Mais voilà, pour vous au quotidien, si vous avez un peu de mal à vous endormir, si vous réveillez ou quoi, voilà, je pense que ces petites choses pourraient peut-être vous être utiles. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas et si vous avez d'autres astuces pour vous aider à vous endormir. Et puis je vous souhaite bonne nuit, je pense que c'est un peu tôt mais voilà, au cas où. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.